Il existe aujourd'hui une pluralité des églises dites des réveils. Elles sont identifiées au ministère de l'Intérieur comme étant des associations à but non lucratif, reconnues par la population comme étant des églises du tapage nocturne ou encore des églises où on fait le bruit. Mais est-ce vraiment ça le réveil d'après les Écritures? Je ne pense pas. Et la parole va nous amener à comprendre réellement qu'est-ce qu'on entend par véritable église des réveils. Déjà, il faut comprendre ceci. Véritable église des réveils, c'est celle qui présente au peuple le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelqu'un ne peut pas dire qu'il prêche le réveil spirituel, le réveil selon la Bible, sans montrer au peuple le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, Matthieu 25, dans le verset 1er, il est écrit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » C'est une parabole que Jésus est en train d'énoncer. Lorsqu'on parle de parabole, c'est un récit allégorique, c'est-à-dire qui n'est pas compris par tout le monde, mais qui nécessite une explication. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il donnait les paraboles, autrefois, il s'adressait à la foule. Mais lorsqu'il s'agissait d'expliquer les paraboles, il se retrouvait en retrait avec l'Église, avec les apôtres. Et il dit, c'est à vous qu'il a été donné de comprendre le mystère caché derrière les paraboles. Donc, si tu es Église du Seigneur, tu dois comprendre le mystère de la parabole. Écoutez le mystère de cette parabole de Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. La vierge dans la Bible représente l'Église, ou encore la Vierge est le type de l'Église. Quand vous lisez le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 4, l'apôtre Paul révèle ceci, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Comme une vierge pure. Comme une vierge pure. Donc l'Église représentée par la Vierge est fiancée à Christ qui est l'image de l'époux. Quand vous lisez par exemple la Bible, dans le livre de Lévitique chapitre 21 au verset 13, il existe 2 types de vierges. Et les les 2 types de vierges ne sont pas soumises aux mêmes lois. Donc ces vierges, lorsqu'elles se sont levées pour aller à la rencontre de l'époux, l'Écriture dit qu'elles ont pris avec elles des lampes. Alors la lampe, selon la parole, est l'image de la prophétie de l'Écriture. On appelle aussi parole prophétique. Lorsque l'apôtre Pierre parle de ça, par exemple, dans le livre de Pierre chapitre 1er, dans le verset 19, il dit ceci, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Donc, la lampe est utilisée au temps du soir. Quelqu'un ne peut pas prendre une lampe pour se balader en plein jour. Non. Comme il faisait déjà soir, alors le soir commence à partir de 18 heures. Elles ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Donc, le message qui a déporté les vierges, qui a permis à ce que les vierges quittent leur maison pour partir, c'est le message de rencontrer l'époux. Le message de 18 heures. Le temps chez Dieu est divisé en 2. Lorsqu'on parle de 18 heures, c'est le temps du soir. Alors chez Dieu, le temps du soir représente une dispensation, la dispensation de l'Église.